Bonjour tout le monde. Alors, comme nous avons terminé pour la première partie des fonctions trigonométriques, la première partie traitait surtout des graphiques, des résolutions d'équations et d'inéquations à l'aide de sin, cos et tan. Maintenant, nous allons regarder plus la trigonométrie de façon algébrique. Donc, essayer de trouver des égalités qui sont toujours vraies euh, dans le cas des sinus, cosinus, tangentes. Donc, je m'excuse pour les barreaux, mais ce que nous allons faire, nous allons tout d'abord introduire trois nouveaux rapports trigonométriques que nous appelons séquente, coséquente et cotangente. La séquente, c'est l'inverse du cos, 1 sur cos de t. Coséquente de t, c'est 1 sur sin de t, et cotangente de t, c'est 1 sur tangente de t. Faites attention ici, dans cotangente, le symbole de cotangente, c'est COT, mais le t que vous voyez à côté, c'est l'angle. Donc, on ne pouvait pas faire d'espace. Bon, puisque c'est la tangente, elle est effectivement sinus de t sur cosinus de t. Qu'est-ce que ça va être la cotangente? Ben, si c'est l'inverse, c'est que ça va être cos de t sur sin de t. Donc, ça va être cos sur sin. Bon, pourquoi on appelle ces trois nouveaux rapports-là? Pourquoi l'inverse de cosinus, on appelle ça séquente? L'inverse de sinus, coséquente, l'inverse de tangente, cotangente. Bien, ça a un lien avec le cercle trigonométrique. Je vous ai tracé ici un cercle trigonométrique, vous voyez, qui forme trois triangles. Le triangle AOB, COD et EOF. Dans ces trois triangles-là, nous allons essayer de trouver les mesures de chacun des côtés. Vous avez déjà dans le petit triangle, le triangle AOB, le, le point A qui est un point du cercle trigonométrique, ce qui veut dire que la composante en X de mon cercle, c'est le cos de l'angle. La composante en Y, c'est le sinus de l'angle. Et l'hypoténuse vaut 1. Évidemment, l'angle que vous avez ici, c'est ça qui est l'angle T. Bon, notre but, ça va être de trouver c'est quoi, quelles sont quelles sont les mesures de côté de chacun des autres triangles. Donc, ce que vous voyez, les droites pointillées, ça va être les droites pointillées avec les deux flèches, ça va être exactement ça va être ces mesures-là qu'on va essayer de trouver. Bon, si je compare les trois triangles, on peut dire que les trois triangles, triangle AOB, triangle COD et EOF, sont tous semblables. Donc, COD et EOF sont tous semblables. Puis, on ne se lancera pas dans la grosse démonstration, mais c'est par le cas de similitude AA. Donc, un angle de 90, puis l'angle T qui est commun aux deux. Bon, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comparer, par exemple, les côtés. Là, regardez dans le triangle COD. Quel côté correspond au rayon du cercle? C'est le côté OD. Donc, c'est lui qui va mesurer 1. Donc, on va utiliser ce triangle-là et on va faire la démonstration. Donc, on va comparer le segment OD avec le segment qui lui correspond dans le petit triangle, c'est-à-dire c'est le segment OB. Donc, c'est un D, ça ici. OD sur OB, ça va être égal à quoi? Bon, si je prends CD, le CD qui est ici, on le compare avec le AB. Mesure de AB. Bon, si on rentre les mesures qu'on connaît, parce que OD, on le connaît, il mesure 1. OB, on le connaît en fait, c'est le cos de T. CD, c'est lui qu'on va chercher. CD, c'est lui qu'on va chercher. Puis AB, ben, c'est sinus de T. Fait que si vous faites le produit croisé, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner sinus de T fois 1 divisé par cos de T. Ça fait sin sur cos. Bon,
comment on l'appelait ça, sin de t sur cos de t? On l'appelait tangente de t. Pourquoi on l'a appelé tangente? Regardez ça. Parce que CD, c'est quoi par rapport au cercle? C'est la tangente au cercle. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que CD, c'est une tangente, ben, géométriquement, on le voit très bien que ce côté-là, c'est la tangente. Donc, vous allez peut-être remarquer que j'avais laissé sur le côté trois petits segments, trois petits rapports. Fait que ce qu'on a ici, c'est la tangente de t. Donc là, on peut le tourner si on veut. On peut le mettre comme ça. On va l'agrandir un petit peu. L'agrandir un petit peu. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Et voilà. Ah, OK. Donc, tangente de t, c'est mon segment CD. Si on y va ainsi de suite, voyez-vous que là, dans le segment, dans le triangle COD, la seule affaire maintenant qui nous est inconnue, c'est le segment OC. Je vous dis tout de suite que la démonstration n'est pas à savoir. Okay? On va se servir de la démonstration pour voir géométriquement qu'est-ce que ça donne. Mais si je regarde, lorsqu'on va comparer, c'est ce qu'on va essayer de comparer. Ça va être toujours le même, toujours le même graphique, c'est-à-dire OD avec OB, mais on va comparer OC avec son équivalent dans le petit triangle. OC, euh, OC, on va le comparer avec OA. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Ça va donner que OD, c'est 1, OB, c'est cos de t, OC, on ne le connaît pas, c'est ça qu'on cherche, et OA, c'est 1. Qu'est-ce que va donner mesure de OC? Ça va donner 1 fois 1 divisé par cos. Ça donne 1 sur cos de t. Mais 1 sur cos, on l'a appelé séquente. Okay? D'après ce qu'on a. Pourquoi on l'a appelé séquente? Parce que le segment OC, c'est quoi? Le segment OC, si on le rallonge, okay, ça va être un diamètre. Et le diamètre, c'est la plus grande séquente à un cercle. Parce que une séquente, ça fait quoi? Ça coupe le cercle en deux points. Ben, ici, j'ai le point C et j'ai un autre point. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé séquente, parce que c'était une séquente au cercle. Donc, c'est pour ça que séquente, ça va être le segment au cercle. Vous allez me dire, mais monsieur, là, on a dans le triangle rectangle COD, on a un côté qui est séquente, l'autre côté qui est tangente, puis l'autre côté qui est 1. On peut-tu faire une relation avec ça? Ah, bien sûr qu'on va pouvoir le faire. Puis je vais le faire avec vous autres. Maintenant, si on compare les trois, les deux derniers, non, le grand triangle avec le petit triangle. Le grand triangle, si je prends le grand triangle, si vous regardez, quel côté va correspondre au rayon du cercle? C'est le côté EF ici. Donc, c'est lui qui va mesurer 1. Il nous reste à trouver le côté OF là, et le côté OE. Donc, on y va avec OF. Je le compare avec le petit, avec OB. Donc, c'est OF sur OB est égal à EF. EF, je le compare dans le petit avec AB. Donc, les triangles sont semblables. OF, c'est lui l'inconnu. OB, c'est cos de t. EF, si je remonte un petit peu, vous le voyez que c'est 1. Et AB, c'est sinus de t. Donc, ça fait 1 sur sinus
de t. Qu'est-ce que vaut OF si on fait le produit croisé? Cos de t fois 1 sur sin de t. Donc, ça fait cos de t sur sin de t. Cos de t sur sin de t. Comment on l'a appelé tantôt? On l'a appelé cotangente. Donc, quand je dis co quelque chose, colocataire, copropriétaire, ça veut dire qu'ils partagent quelque chose. Ils partagent une location, ils partagent une propriété. Fait que là, je viens de dire que c'était OF. OF, c'était la cotangente. Mais pourquoi on l'appelle la cotangente? Elle est où, la tangente? Elle est... la tangente, elle est ici. La cotangente, ça va être ça. Quand on a une tangente puis une cotangente, vous voyez qu'ils partagent un point commun. Ils partagent le point qui est ici. Moi, normalement, quand c'est perpendiculaire, je n'aurais pas eu tendance à l'appeler co quelque chose. Quand on dit, vous allez voir, coséquente, coséquente, il ne sera pas perpendiculaire à la séquente. Fait qu'on va regarder ici, cotangente, c'est le segment OF. Maintenant, si on compare le même triangle avec, dans le même triangle, deux autres côtés. Là, je l'efface parce que, comme je vous ai dit, je n'en ai pas de besoin dans la démonstration. Si vous voulez revenir sur la démonstration, vous avez juste à mettre la vidéo sur pause et puis regarder de nouveau ma très belle voix. Donc, si je prends OE, là, c'est même, il faut que j'efface complètement le segment OE. OE, on le compare avec OA. Donc là, je m'excuse, je n'ai pas effacé. OE avec OA, avec EF et AB. AB. OE, c'est lui qu'on cherche. C'est lui qu'on va chercher. OA, c'est 1. EF, c'est 1 aussi. Puis AB, en fait, c'est sinus de t. La mesure de OE va donner 1 sur sinus de t. Si on fait le produit croisé, 1 fois 1 sur sin de t. Bon, 1 sur sinus de t, je voulais montrer qu'on appelle ça coséquente de t. Pourquoi? Coséquente. Pourquoi c'est la coséquente? Parce que c'est parallèle à la séquente. Donc, vous voyez la séquente qui est ici, okay, qui est le segment OC. OE, il est quoi par rapport à OC? Ben, il est parallèle, fait qu'on a appelé ça la coséquente. En sachant ça, on va être capable de définir beaucoup d'identités, en fait, d'égalités qui sont toujours vraies. On va commencer par calculer quelques valeurs connues, okay, des angles connus, comme des angles à pi sur 3, pi sur 6. Mais comme on est capable de calculer le sin, le cos, la tangente, on est capable de calculer séquente, coséquente, cotangente. Si je calcule séquente de 2pi sur 3, qui est 1 sur le cos de 2pi sur 3, dans le cercle trigonométrique, où est-ce qu'il est 2pi sur 3? C'est l'angle à soi. C'est ici. C'est le point moins 1/2 racine carrée de 3 sur 2 à 2pi sur 3. Fait que ça fait, le cos, c'est moins 1/2. 1 divisé par moins 1/2, ça fait moins 2. Juste en passant, on ne fera pas le graphique de séquente, coséquente et cotangente. Probablement qu'on va le faire peut-être au cégep, là, mais c'est sûr que ce n'est pas une nécessité absolue. Vous devez savoir par contre que comme la séquente, la coséquente, la cotangente, c'est tous des fonctions qui ont des fractions, hein, qui ont une fraction, un dénominateur. Bien, ils vont tous avoir des asymptotes. Parce que si on fait le graphique d'une fraction, il ne faut pas que la fraction ici soit, le dénominateur soit égal à 0.
Fait qu'ils vont tous avoir des valeurs où est-ce que, à un certain moment, à un certain angle, le dénominateur vaut 0. Donc, il va avoir des asymptotes. Ce qui veut dire que le domaine de ces trois fonctions-là ne sera pas R. Ça va être R sauf les asymptotes. Conséquente de 3π sur 4, c'est 1 sur le sinus de 3π sur 4. Où est-ce que c'est 3π sur 4? Pi sur 4, c'est 45 degrés. 3π sur 4, c'est dans le deuxième cadran. Le sinus au pi sur 4, c'est les jumeaux Picard. Donc, les jumeaux Picard, c'est racine de 2 sur 2. Bon, là, ici, ça va être moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, mais le sinus, c'est le Y. 1 divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. 2 sur racine de 2. En rationalisant, ben, ça fait 2 racines de 2 sur 2, qui fait racine carrée de 2. OK? La cotangente de 5π sur 6. La cotangente, c'est le cos sur le sin. Là, je vais vous dire, vous devez l'apprendre par cœur. C'est quoi chacun des rapports trigonométriques? Il faut absolument l'apprendre par cœur. Puis la façon que je vous ai montré algébriquement, ce n'est pas nécessaire. Géométriquement, je veux dire, avec les triangles rectangles. Pi sur 6, c'est ici. C'est dans le premier cadran à 30 degrés. 5π sur 6, c'est dans le deuxième cadran. Donc, les composantes, c'est moins racine carrée de 3 sur 2 pour le cos et 1/2 pour le sin. Quand je divise par 1/2, c'est comme multiplier par 2. Les 2 se cancellent. Il nous reste moins racine carrée de 3. Si je faisais le graphique de ces trois fonctions-là, je vous dis tout de suite, ça dépasserait le chiffre 1. On pourrait dépasser le chiffre 1, donc il n'y aurait pas de maximum ni de minimum. À la prochaine page, on va regarder les identités de base. Alors, je vous ai recopié le graphique de la page précédente. Là, vous avez trois triangles rectangles. Donc, trois triangles rectangles veut dire, qu'est-ce qu'on connaît dans le triangle rectangle? On connaît la relation de Pythagore, oui. Fait que regardez ici. Si on a la relation de Pythagore dans le triangle AOB, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner cos de t au carré plus sin de t au carré égale à 1 au carré. Une façon de l'écrire plus simplement, c'est de dire, au lieu d'écrire cos de t entre parenthèses à la 2, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on écrit cos carré de t. On écrit cos carré, c'est un cos ça, cos carré de t plus sin carré de t est égal à 1. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. C'est la première identité. Quand vous faites à la calculatrice cos d'un angle, vous le mettez au carré, vous faites le sin de l'angle, puis vous le mettez au carré, et vous additionnez les deux résultats, ça donne toujours 1. Bon, il y a des expressions équivalentes. Si j'isole cos carré de t, c'est ces expressions équivalentes-là qu'il va falloir essayer de reconnaître rapidement, qui est 1 moins sin carré de t. Si j'isole sin carré de t, qu'est-ce que ça va être? Ça va être 1 moins cos carré de t. Si je veux isoler cos simplement, OK? Cos de t, je veux éliminer le carré qui est ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais racine carrée. Mais un cos, ça peut valoir positif ou négatif. Donc, c'est plus ou moins racine carrée de 1 moins sin carré de t. Attention, racine carrée d'une soustraction. Est-ce que j'ai le droit de faire racine carrée de 1 moins racine carrée de sin carré de t? Question. La réponse, c'est non. Donc, ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Bon, après ça. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de faire le même genre d'identité, mais avec les deux autres triangles. OK?
Là, si j'y vais avec le triangle COD, on voit, là, il n'est peut-être pas marqué ici. Ben, c'est 1. OK, voilà. 1 plus tangente carré va être égal à sécante carré. Mais il y a une façon sans faire le dessin. OK? Si je pars de cos, la première identité, sin carré de t égale à 1. Et si je divise tous les termes par cos carré de t, cos carré de t, cos carré de t, qu'est-ce que ça donne? Cos carré de t, quand je divise par la même quantité de chaque côté, c'est sûr que ça reste égal. Cos carré sur cos carré de t, ça fait 1. Bon, sin de t sur cos de t, c'est tangente. Sin carré de t sur cos carré de t, ça va être tangente carré de t. 1 sur cos, si vous vous rappelez, 1 sur cos, c'est la séquente. 1 sur cos carré, séquente carré de t. Ah, ben, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus tangente carrée. 1, c'est une des cathètes. Tangente, c'est l'autre cathète. Et séquente, c'est l'hypoténuse. Donc, 1 et tangente, ce sont les deux côtés de l'angle droit, et séquente, c'est l'hypoténuse. Ça nous donne exactement ce qu'on avait dans le triangle rectangle COD. Bon, si je veux isoler tangente carrée, qu'est-ce que je fais? Je fais séquente carrée de t moins 1. Là, vous l'avez vu, là, on est dans les expressions très algébriques. Là. Fait que c'est de savoir, si on veut isoler tangente, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus ou moins la racine carrée de séquente carrée de t moins 1. Si je veux séquente tout seul, regardez là, j'ai séquente ici, séquente carrée. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire plus ou moins la racine carrée de qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. 1 plus tangente carrée de t. Donc, ça, c'est les expressions équivalentes de mon identité numéro 2. Mon identité numéro 2, qui est 1 plus tangente carrée égale à séquente carrée. Si je prends mon identité de base numéro... Juste tasser ça un petit peu. Si je prends mon identité de base, que je vais écrire en crayon vert, si je prends cos carré de t, plus sin carré de t est égal à 1, mais que je divise partout par sinus carré de t. Tantôt, on avait divisé par cos carré de t. Là, on divise par sin carré de t. Qu'est-ce que ça donne? Cos sur sin, ici. Cos sur sin, c'est la cotangente. Bien, cos carré de t sur sin carré de t, ça va être cotangente carré de t. Sin carré de t sur sin carré de t, ça fait 1. 1 sur sin de t, c'est coséquente carré. 1, c'est coséquente, mais quand je mets un carré, ça fait coséquente carré de t. Regardez cette identité-là. Puis on va comparer ça avec les trois côtés qu'on avait trouvés dans le triangle EOF. Regardez, ici, côté OF, c'était cotangente. EF, c'était 1, et l'autre, c'était coséquente. Hey, coséquente, c'est mon hypoténuse ici. Cotangente et 1, ce sont mes deux côtés de l'angle droit. Donc, ça fit très bien avec notre graphique qu'on avait tantôt avec les trois triangles. Cotangente carrée. Si je veux l'isoler, ben je fais coséquente carrée de t moins 1. Si je veux cotangente tout seul, qu'est-ce que je fais? Plus ou moins racine carrée de coséquente carré de t moins 1. Je manque un petit peu de place. Moins 1. Si je veux coséquente de t tout seul, je prends ça. Je veux coséquente. Qu'est-ce que je fais avec la partie qu'il y a là? Je fais racine carrée plus ou moins cotangente carré de t plus 1.
Ça, c'est les expressions équivalentes. Ah oui, c'est vrai, mais si je fais cotangente carré de t moins coséquente carré de t. Cotangente carré moins coséquente carré de t, ça donne, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, ça donne moins 1. Mais c'est coséquente, c'est plus dans l'autre sens que vous allez en avoir de besoin. Coséquente carré de t moins cotangente carré de t, ça donne 1. Coséquente carré moins cotangente carré, ça donne 1. Fait que ça, c'est toutes des expressions équivalentes. Mais les trois identités de base, celles que j'ai encadrées, bon, celle-là, ici, cos carré de t plus sin carré de t égale à 1. 1 plus tangente carré de t égale à séquente carré. Et cotangente carré de t plus 1 égale à coséquente carré. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qu'on a à la prochaine page, c'est là, on est dans les simplifications purement algébriques. Donc, quand je vous dis, voici une expression que vous devez simplifier, il y a des techniques à suivre. La première technique, c'est de prendre vos expressions puis ramener ça en sinus puis en cosinus si ce n'est pas déjà fait. Sinus de x, il n'y a aucun problème. Coséquente. Coséquente, c'est 1 sur sinus de x. Coséquente carrée, ça va être 1 sur sin carré de x. Bon, si vous vous rappelez, ça, c'est une identité. Quand je dis 1 moins cos carré de x, c'est sin carré de x. Et quand je faisais la racine carrée, c'était sinus de x. Donc, ça, c'est une identité. Vous avez pas, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de marquer par quoi vous avez simplifié, en autant que ça soit clair. Donc, comment reconnaître si vous devez utiliser une identité ou non? C'est quand vous avez une expression du style 1 moins quelque chose au carré ou quelque chose au carré moins 1 ou bien quelque chose au carré plus 1. Fait que dans 90% des cas, c'est sûr que ça va être une identité. Bon, regardez ici. C'est toutes des multiplications. On le met sur 1 pour faire que ça soit des fractions. Fait que ça me donne sin fois sin, puis en bas, j'ai sin carré. Sin fois sin, puis sin carré, ça se cancelle. Fait qu'il nous reste 1. Si on a l'expression cotangente fois séquente carré moins 1 fois coséquente. Cotangente de x. Technique, on se met en cos puis en sin. Ça simplifie toujours mieux. Cos de x sur sin de x. Il n'y a rien qui vous empêche non plus de faire deux étapes en un. C'est-à-dire que là, vous voyez que séquente carré moins 1, c'est une expression du style quelque chose au carré moins 1. Donc, il y a des grosses chances que ça soit une identité. Puis effectivement, ça correspond à tangente carré de x. Coséquente, c'est quoi? Ben, c'est 1 sur sinus. Quand vous avez tangente carré de x, là, ce n'est pas une identité, on vient de l'utiliser comme identité. Mettez-la en sin puis en cos. Donc, la première expression, cos de x sur sin de x, ne change pas. Tangente carrée. Tangente, c'est sinus sur cosinus, donc ça fait sin carré de x sur cos carré de x, avec, puis le 1 sur sinus qui est tout de suite après. Donc, le 1 sur sinus que je fais juste répéter ici. Bon. Qu'est-ce qui se simplifie? Là, j'ai fait exprès pour que ça soit tous des multiplications de fractions, donc de sorte que les dénominateurs de une peuvent se simplifier avec les numérateurs de l'autre. Sin de x fois sin de x, ça donne sin carré. Okay, donc, tout ça se cancelle. Cos de x simplifie avec un des deux cos de x, fait qu'il nous reste un seul cos de x au dénominateur, puis il nous reste 1 au numérateur. Mais 1 sur cos de x, comment on l'a appelé? C'était la séquente. Et la troisième, si je dis coséquente carrée de x moins 1, je reviens à la page précédente. Coséquente carrée de x moins 1. Mon identité était ici. Okay?
Coséquente carré de x moins 1. Si j'envoie le 1 de l'autre côté, ça va me rester cotangente carré. Donc, cotangente carré de x, cette expression-là, fois tangente de x. On met ça en sin puis en cos. Cotangente, c'est cos sur sin. Donc, cotangente carré de x, ça va être cos carré de x sur sin carré de x. Tangente, c'est sin de x sur cos de x. Et là, encore là, ce sont toute une série de multiplications. J'ai le droit de canceller le dénominateur avec le numérateur. Le numérateur avec le dénominateur. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cos de x sur sin de x qui fait cotangente de x. Alors, ceci complète le cours numéro 9. Donc, vous voyez qu'on est dans les simplifications beaucoup plus algébriques, qui est quelque chose de complètement différent de ce qu'on a fait avant. Donc, prochain cours, on voit d'autres identités, d'autres applications de ces trois identités de base-là. Bonne journée.